Mes chers amis, l'heure est grave. Alors pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que j'ai pour habitude de commencer mes vidéos en utilisant cette phrase. Mais cette fois-ci, non seulement l'heure est très grave, mais les temps sont devenus très mauvais. Alors les amis, je reviens vers vous aujourd'hui avec une histoire qui m'est parvenue, une histoire qui est vraiment très triste, dont je préviens déjà, âme sensible, s'abstenir, veuillez déjà quitter cette vidéo si jamais vous êtes une personne très sensible qui ne peut pas supporter ce genre d'histoire. Puisque l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire d'un jeune petit garçon qui a malheureusement trouvé la mort après avoir ramassé une pièce de 100 francs alors qu'il partait à l'école. Ne vous inquiétez pas, et dans le temps de bien vous installer confortablement, prenez avec vous beaucoup de mouchoirs puisque dans cette vidéo, je vais prendre le temps de vous relater les faits tels qu'ils se sont passés et bien évidemment, comme d'hab, je vais essayer de donner mon avis pour sensibiliser nos petits frères et nos petites sœurs qui peuvent me regarder, on ne sait jamais. Alors les amis, pour que la narration soit beaucoup plus facile pour vous comme pour moi, on va appeler le petit garçon en question Patou. Et je précise que ce n'est pas du tout son prénom, mais c'est juste un nom d'emprunt. Bref, tout commence lorsque le petit Patou se rend à l'école. Il fréquentait à l'école publique de Bonabéry à Douala. Donc il va à l'école comme tous les matins avec son uniforme et son sac à dos. En marchant donc, le jeune garçon aperçoit une pièce de 100 francs CFA au sol. Malheureusement, il décide de ramasser la pièce en question et immédiatement il s'arrête chez une vendeuse ambulante où il achètera des bonbons à hauteur de 50 francs CFA. La dame en question lui retourne la monnaie de 50 et il prend les 50 pour les ranger dans son cartable. Une fois qu'il a remis les 50 francs dans son cartable, Patou va continuer son chemin vers son école en suçant ses bonbons comme si de rien n'était. Arrivé donc à l'école, au moment de s'asseoir et de se décharger de son cartable qui était sur son dos, Patou va constater qu'il n'arrivait pas du tout à le faire puisque son sac était devenu mystérieusement très lourd. Et quand je vous dis lourd, c'était vraiment très lourd. On dirait qu'on avait chargé le sac avec, je sais pas moi, 6 sacs de ciment tellement c'était lourd. Très vite, Patou, pris de peur, va alerter la maîtresse, lui faisant comprendre qu'il n'arrivait pas du tout à enlever son cartable de son dos puisqu'il n'avait pas la force de le faire alors que c'est chose qu'il fait chaque matin. La maîtresse à son tour va donc essayer d'aider Patou à se décharger de son cartable, chose qui a été impossible à faire. À un moment donné, la maîtresse a eu la présence d'esprit d'ouvrir le cartable de l'enfant afin de voir qu'est-ce qui pesait réellement à l'intérieur. Parce que l'on le sait bien, un cartable est composé que de quelques cahiers, quelques fournitures scolaires, cahiers, bics, stylos, quelques livres. Ça ne peut pas peser autant en fait. Surprise donc, la maîtresse aperçoit dans le sac énormément d'argent. C'est-à-dire il y avait énormément de billets de banque, énormément de pièces et tout ceci était vraiment très lourd. Pris donc de peur, après avoir vu des énormes liasses de billets et des pièces d'argent, la maîtresse va immédiatement demander à Patou où est-ce qu'il habite et où est-ce qu'il a pris cette somme d'argent. Patou était sans voix bien évidemment parce que lui également il ne comprenait pas d'où venait toute cette somme. À un moment donné, la maîtresse et Patou sont donc rentrés chez le jeune garçon en question. Arrivés à la maison, les parents de Patou étaient eux également très surpris de voir toute cette somme d'argent dans le sac de leur fils. Ils ont donc essayé d'interroger Patou qui a relaté les faits tels que je viens de vous les relater, c'est-à-dire qu'il partait tout simplement à l'école, il a vu une pièce de 100 francs au sol, il a ramassé les 100 francs, a acheté les bonbons de 50, a mis la différence qui lui a été remboursée dans son sac et ensuite il est parti à l'école. Après ça, les parents ont essayé en vain de retirer le sac sur le dos de leur enfant et malheureusement il a rendu l'âme immédiatement à la maison. Pour moi, il n'y a pas du tout de doute. Ce sont les 100 francs qu'il a ramassés au sol qui vont le conduire à la mort. Puisque, comment vous pouvez expliquer que les billets d'argent, les pièces se sont retrouvés dans son sac après qu'il ait mis la différence de l'argent là en question. Bref, après ça, sincèrement, ce qui m'a déchiré le cœur, c'est lorsque, lors de la veillée du petit Patou, ses camarades de classe de son école se sont rendus en fait à sa veillée et commençaient à pleurer autour de son corps. Je vous mets là à l'écran un petit extrait de la vidéo pour que vous également vous puissiez voir à quel point c'était hyper triste. Sincèrement, je n'ai pas pu m'empêcher de couler les larmes lorsque j'ai vu cette vidéo pour la première fois. Sincèrement, je déteste voir des cercueils aussi petits parce que ça signifie tout simplement que c'est un enfant qui s'en est allé.
Personnellement, je ne vais pas du tout blâmer Patou parce que c'était un enfant. Mais pour revenir à la morale de l'histoire, j'aimerais attirer l'attention des parents sur un sujet. Essayez d'élever vos enfants avec un certain nombre de conduites à tenir. Moi, personnellement, je me rappelle quand j'étais petite, à l'église, on nous disait que trouver de l'argent au sol, c'était un péché. En gros, c'était une loi, entre guillemets, je dirais plus une règle que l'église avait établie pour que nous, les jeunes, les enfants, nous ne puissions pas ramasser de l'argent au sol. D'ailleurs, je pense qu'à ce sujet, même la Bible nous dit que tu mangeras à la sueur de son front. La Bible ne nous dit pas que tu trouveras quelque chose par terre, tu le ramasseras et tu le mangeras. Non. Donc, en tant que parents, essayons souvent de sensibiliser les enfants, surtout les tout petits, sur un certain nombre de choses. Parce que vous-même, vous connaissez comment est-ce que le monde est devenu très méchant. Les temps sont durs, c'est décembre, c'est les fins d'année, les sacrifices à gauche et à droite. Et croyez-moi, ces personnes-là qui font du mal redoublent d'efforts et de techniques au jour le jour. Avant, c'était les histoires d'un vieux qui vient t'aborder et te demande de l'aide. Aujourd'hui, c'est les trucs, voilà, trouvés par terre. Donc, sincèrement, parlez à vos enfants, essayez de leur donner même souvent de l'argent quand ils partent à l'école. Ça ne te coûte rien de prendre 100 francs, 150, donner à ton enfant pour qu'il puisse garder dans sa poche ou tout simplement lui acheter des friandises, je sais pas moi, des bonbons, des chewing-gums que tu vas mettre un peu dans son sac à chaque fois qu'il part à l'école. Aussi, j'exhorte les parents à faire ce qu'on appelle la prière matinale avec leurs enfants. Parce que souvent, la prière matinale est très importante parce que non seulement ça permet de recommander à Dieu la journée de ton enfant, mais c'est aussi le moyen de donner des conseils à ton enfant le matin. Et même quand l'enfant s'en va à l'école, prends la peine, je sais pas moi, 2 ou 3 minutes de causer avec ton enfant, le sensibiliser sur les dangers qui l'attendent dehors, lui donner un certain nombre d'interdits, entre guillemets, c'est-à-dire les choses à faire ou les choses à ne pas faire, et lui expliquer pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas faire ces choses. Parce que de nos jours, on ne dit pas tout simplement à l'enfant que tu ne dois pas faire ci, non. Mais il faut lui expliquer le danger qu'il court en commettant cet acte en fait. Donc c'est très important de sensibiliser ses enfants, de leur dire qu'on ne ramasse pas quelque chose dans la rue. Parce que quand quelque chose n'est pas à toi, elle n'est pas du tout à toi. C'est pas parce que tu vois une pièce de 100 francs au sol que forcément la pièce t'appartient. Non, elle ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui as mis cette pièce. Passe ton chemin. Donc sincèrement, les parents, je compte sur vous pour faire ce travail, pour exhorter vos enfants et leur expliquer justement le danger encouru en ramassant quelque chose au sol. Et c'est pas que pour de l'argent, ça vaut mieux pour tout. Je sais pas moi, les bijoux, parce que je me rappelle aussi quand on était petit, il y a beaucoup de personnes qui ramassaient les bijoux. Je sais pas moi, tu trouves une bague en route, tu la ramasses, tu trouves un collier en route, tu le ramasses et tout. Donc ça vaut pour tout en fait, que ce soit de l'argent, les bijoux, je sais pas moi, les objets. C'est vraiment très important de ne pas prendre tout ce qu'on voit dans la rue parce que le monde est devenu très méchant. On ne sait pas qui a posé ces choses ni à quelle fin. Malheureusement, le jeune Patou s'en est allé très très jeune, emporté par sa naïveté et peut-être le manque de sensibilisation par ses parents. Mais j'ose croire que c'était peut-être son jour et que cette histoire va servir de leçon à d'autres enfants de cette école. Je pense que ces enfants ont peut-être eu vent de l'histoire et que sûrement ils vont en tenir compte à l'avenir et ne pas du tout ramasser les choses par terre. Quant à vous les parents, j'espère également que ça vous servira de leçon et que vous allez jouer votre rôle en sensibilisant les enfants et bien évidemment en parlant avec vos enfants, allez mettant au courant du danger, enfin pas du danger, des dangers actuels de la société dans laquelle on vit. Voilà les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. N'hésitez pas également à me raconter, que ce soit en inbox ou en commentaire, des scènes pareilles qui vous sont arrivées à vous, à vos membres de famille ou à votre entourage tout simplement. J'adorerais vous lire et pourquoi pas en faire d'autres vidéos de sensibilisation. Ça peut toujours aider. Likez dans la vidéo si elle vous a plu, partagez-la pour sensibiliser un max de personnes. N'hésitez pas également à taguer plein de personnes en commentaire, on ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!